Siman Lamed Zayin, Saïf Bet. Donc Daf Samer He Amud Aleph. Mitzvah Liotam Alav Kolayom. C'est une mitzvah que le tefillin soit sur lui toute la journée. Avabne Shetzechim Gouf Naki. Étant donné qu'il faut que le corps soit propre quand on a les tefillin. Shelo Yafi Arbaem, qu'il ne fasse pas de mauvaise odeur en ce qu'il les a sur lui. Shelo Yassir Dato Mehem, et qu'il n'écarte pas son esprit de eux. Ve'en kol adam yachol lizaher bahem, et tout le monde ne peut pas faire attention à cela. Shelo nagu shelo nicham kol hayom. C'est pourquoi on a l'habitude de ne pas les mettre toute la journée. Mais comme tzir kol adam lizaher bahem liotam ala b'shat kriyat shema tefila. Cependant, chaque homme devra faire attention d'avoir les tefillin sur lui au moment du kriyat shema et de la tefila. Saïf Katanhe, Yotam Alav, donc de les avoir sur lui, au moins pour le Kriyat Shema et la Tfila. Le besoin que ça c'est, mais quand il y a les zahir, mais apacha, ou mais c'est hadat. Parce que dans un laps de temps aussi court, il peut facilement faire attention de ne pas faire de mauvaise odeur et de ne pas détacher son esprit. Shad Kriyat Shema, pourquoi il faut les avoir au moment du Kriyat Shema? Parce que tout celui qui récite le Shema sans avoir les tefillin sur lui, c'est comme si il donnait un faux témoignage, puisqu'il dit et il les a pas sur lui. Alors pourquoi le soir? Le soir, parce que la nuit, les Chachamim ont interdit de mettre les tefillin, de peur qu'on s'endorme et à cause de Goufnaki. Ça, c'est une interdiction des Chachamim. Donc dans ce cas-là, on dit aussi le checker. Là, on est obligé à cause que les Chachamim nous l'ont interdit. C'est vrai que, d'après la Torah, il n'y a pas de différence jour et nuit. Les tefillin, la mitzvah, c'est même la nuit. Mina Torah. Laïla, Zohan Tefillin, hu. C'est juste de peur qu'on s'endorme avec ou des choses comme ça. Après, donc, effectivement, c'est une interdiction des Chachamim. Donc là, c'est plus du checker puisque il n'a plus le droit. Hein? Minatora, Midrabanan, non, c'est interdit. Mais Minatora, oui, les tefillin, on peut les mettre la nuit également. Maintenant, s'il n'avait pas de tefillin au moment du Kriyat Shema, ou bien qu'au moment du Kriyat Shema, il avait mal au ventre et il avait peur donc de faire une mauvaise odeur. Quand la Yom Zvano, toute la journée en réalité, c'est le temps des tefillin. Et donc il a l'obligation de les mettre un tout petit laps de temps dans la journée pour qu'il ne cesse pas d'avoir un jour les tefillin sur lui. Tfila, Vainel Siman Café Saïf Gimel. Regarde le plus haut dans le Siman Café Saïf Gimel. On a vu le Shulchan Aruch dit qu'il faut avoir les tefillin au moins, les garder jusqu'à la Kedusha de Uval Etzion. Et le Rama dit jusqu'au Kadishatom. Donc, je vais garder donc jusqu'à la fin de la tefila. Zéou lechol adam. Ça c'est pour tout homme. Avalan shema assez. Mais les gens qui ont une conduite particulière, on a l'habitude d'étudier encore après la tefila avec les tefillin. Mais il faut faire attention de ne pas parler des paroles vaines quand on a les tefillin sur soi. À part le fait qu'il y a l'interdiction de parler de paroles futiles, ou s'il a les tefillin sur lui, c'est plus grave parce qu'il risquerait d'en arriver à se détacher complètement des tefillin. Alors, dit le Shulchan Aruch, Katan,
היודע לשבור תפילין בטהרה, שלא יישן, שלא יפיר בהם. Donc un enfant qui saurait garder les tefilines avec pureté. Donc de ne pas dormir avec, de ne pas faire de mauvaises odeurs avec. Agav shul kanes ben betakissé et de ne pas rentrer avec les tefilines aux toilettes. Chayav aviv liklot le tefilin et chatro. Son père a l'obligation de lui acheter les tefilines pour l'habituer à cette mitzvah. Agav yeshuv naï katan davka shu ben yud gimel shanim v'yom echad. Certains disent que quand on parle ici de katan, en vérité c'est un enfant de 13 ans et un jour, mais qui n'a pas encore les jetés sarot, les deux poils. C'est ça qu'on appelle katan, mais il faut quand même qu'il ait 13 ans. Ren agou, et c'est comme ça le minag, vein le shanot, et on ne doit pas changer. Donc d'après le Shulchan Arour, si l'enfant, il sait garder les tefilines sur lui, alors on pourrait lui mettre les tefilines avant, et le Rama dit non, de le mettre uniquement à partir de l'âge de 13 ans. Alors, donc, à Yodéa, donc il sait, dit le Mishabura, qui sait faire attention aux tefilines. Avant cela, on n'a pas le droit de lui faire mettre les tefilines. Mais là, chinuchu, c'est pas considéré comme chinuch, comme l'éduquer à mettre les tefilines, puisque il ne sait pas les garder comme il faut. Alors les chancho, donc d'après le Shulchan Arour, dans ce cas-là, le père doit lui acheter les tefilines pour s'il sait que le fils il y fait très attention, il fera attention, il doit lui acheter les tefilines pour lui enseigner lui faire apprendre cette mitzvah. Les chancho b'mitzvot anachatan, donc pour l'éduquer à mettre les tefilines, v'chen lamdo adinim anitzachim, et lui enseigner les règles qui sont nécessaires pour les tefilines. Dafka. Alors, donc le Rama ramène que certains disent que ici, quand on parle d'un enfant, c'est pas un enfant de moins de 13 ans, c'est un qui a 13 ans et un jour. Et avant cela, on ne doit pas le laisser mettre les tefilines, même s'il veut, parce que c'est sûr qu'il ne saura pas garder son corps comme il faut avec les tefilines. Alors, s'il a 13 ans, même s'il n'a pas acheté sa rote, il met les tefilines. C'est ainsi l'habitude. Vershav Nagou, Léaniar, Shtaim Ogimel Chodashim Kolem Azba. Magan Avram. Donc, de nos jours, on a l'habitude de mettre les tefilines 2 ou 3 mois avant le moment où il est bar mitzvah, quoi. Et regarde dans le Biuracha. Donc il y en a qui ont l'habitude comme ça. Certains ont l'habitude donc de faire, comme le Rama dit, uniquement à partir de 13 ans et un jour. D'autres ont l'habitude déjà de 3 mois avant. Donc, Cheresh, un sourd, qui parle et qui n'entend pas, ou qui entend et qui ne parle pas, donc un muet, doit mettre les tefilines. Maintenant, si il ni n'entend ni il ne parle, on ne peut pas, on l'empêche pas, voilà, il n'a pas l'obligation, mais on n'empêche pas de mettre les tefilines s'il désire. Oui, mais comme c'est pareil, il dit seulement si on est sûr que l'enfant fera attention. Et qu'on irait que le minag, même chez Swardim particulièrement, ils ne mettent pas les tefilines avant 13 ans. Qu'on irait que, voilà, parce qu'on considère que l'enfant n'est pas apte. Parce que même le Shulchan Arour, il parle uniquement d'un enfant qui est apte à mettre les tefilines. Et on considère que l'enfant, en général, n'est pas apte à mettre les tefilines avant 13 ans, donc on ne les met pas avant 13 ans. Alors ici, c'est l'inverse, parce que les Swardim, ils attendent 13 ans pour mettre les tefilines. Et Ashkenazim, il y a beaucoup qui mettent 2 ou 3 mois avant. Donc c'est un peu l'inverse de ce qui est ici dans le Shulchan Arour, c'est vrai. Effectivement. Mais même le Chaber lui-même, le Shulchan Arour, il dit il faut être sûr que l'enfant, il saura garder les tefilines. Donc on irait de nos jours,
on considère que l'enfant ne saura pas garder les tefilines. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude d'attendre 13 ans. Qui sont les gens qui ont l'obligation de mettre les tefilines et ceux qui en sont dispensés. Et il y a ici 13 paragraphes. Donc, celui qui a mal au ventre et donc il ne pourra pas s'empêcher, il risque de ne pas pouvoir s'empêcher de faire une mauvaise odeur, il est dispensé de mettre les tefilines. Même s'il ne souffre pas, mais il a cette maladie. Aval, maintenant, un autre malade, si il souffre beaucoup et il n'a pas, disons, lorsqu'il met les tefilines, il n'arrive pas à se concentrer, à penser aux tefilines, il en est dispensé à cause de l'Essechadat, il n'arrivera pas à penser aux tefilines tellement il souffre. Mais sinon, il est chayav, il a l'obligation de mettre les tefilines. Alors, de même celui il a pris un médicament qui lui donne des coliques, donc il ne peut pas garder les tefilines comme il faut, alors il en est dispensé. Pato, parce que les tefilines ont besoin que le corps soit propre. Bitfilin, Mishevitel mitzvot tefilin machmat choli, vavo alav la medium, shelo yinicham. Celui qui n'a pas pu mettre les tefilines à cause d'une maladie, et on sont passés 30 jours, et il ne les a pas mis pendant ces 30 jours. Lorsqu'il les remet par la suite, on ne dit pas chez à nous parce qu'on met les tefilines. Ça, donc même s'il n'a pas, même s'il ne souffre pas, s'il a des maux de ventre, il a une maladie au ventre, qui l'empêche de mettre les tefilines, donc il en sera dispensé. Même s'il peut marcher dans les rues sans problème, il est quand même dispensé. Il ne doit pas être marmire sur lui-même. Et là, sauf Kriyat Shema et Tfila, s'il est sûr qu'il pourra garder son corps propre pendant ces moments-là, alors à ce moment-là, il devra mettre les tefilines. Patour, Shema Mitochatsa, Yessir Datomeh. Donc celui qui est malade et qui souffre beaucoup, il est dispensé parce que, à cause de la souffrance, il risque donc de ne pas se concentrer du tout sur les tefilines et de s'en détacher complètement. Rachai. Michelibo Haroum. L'Ainu Sheoler B'Minachnasaim Levad. Ou le Marla ou Haroum. Pas pourquoi c'est marqué Rachai sur le bête. Hein? Qu'est-ce que c'est marqué chez vous? Hein? Vav. C'est le à la source Rachai. C'est-à-dire le principe. Ah, ok. Chez moi, c'est marqué le. Oui, d'accord. Et le Michelibo Haroum, c'est. Ok, Michelibo Haroum, c'est la suite. Oui, d'accord. Vav ici, c'est le. Chez moi, c'est. Ok. Michelibo Haroum, celui qui a au niveau de son torse, son cœur, il est nu. L'Ainu Sheoler B'Minachnasaim Levad. Donc, il marche. Il a uniquement un pantalon, il est torse nu. Ou le Marla ou Haroum. Et donc en haut, le torse, il est nu. On ne parle pas de quelqu'un qui a simplement le cou qui est bien ouvert. Hein, on parle de quelqu'un qui est vraiment torse nu. Le Yadi Atfilin ne devra pas mettre les tefilin, de levarer Rachai.
כיוון שרבתו מכוסה, וכלמוכר בסימן עין ד', bien qu'il peut dire une bracha, puisqu'il a sa nudité qui est couverte, puisqu'il a le pantalon. Malgré tout, c'est pas convenable d'être torse nu et de mettre les tefilines. Donc, on peut pas mettre les tefilines torse nu, même si on a donc couvert, même si on a le pantalon. Ça y bête. משברילו שאינו יכול להתפלל בלא הפכה, טוב שיעבור זמן התפילה, ממה שיתפלל בלא גוף נקי. Celui qui est certain de ne pas pouvoir prier la tfila, je connaisserai, il n'arrivera pas à dire le Shemona Esrei sans faire une odeur. Parce qu'il a une maladie ou quelque chose, il n'arrivera pas à tenir tout le Shemona Esrei. Il vaut mieux que faire passer l'heure du Shemona Esrei plutôt que de dire le Shemona Esrei donc avec un corps qui n'est pas propre. Si il pense qu'il pourra mettre les tefilines et garder un corps propre, mais au moment du Kriyat Shema, il y a ni tefilin ben ahava, le Kriyat Shema, vivarech. Il mettra les tefilines entre la bracha de Ahava Rabba, Ahavat Olam, et le Kriyat Shema, quand il a terminé Abocher Bamo Yisrael Be'ahava, Vivarer. Et il dira la bracha sur les tefilines à cet endroit-là, parce qu'il est ben aprakim entre Abocher Bamo Yisrael Be'ahava et le Shema. Donc, il dira la bracha sur les tefilines à ce moment-là. Shaboura, Michel Barilo, celui qui est sûr donc de ne pas pouvoir faire la Shemona Esrei entière sans faire une mauvaise odeur. La Pouquet, mais non, il y a Bébéro. Elle va la filoute fila b'tzibour b'shmosé. On parle seulement s'il est sûr. Alors, s'il n'est pas sûr, évidemment, il ne doit pas s'empêcher de faire la tfila avec le tzibour à cause de cela. S'il est certain qu'il n'arrivera pas, à ce moment-là, il est dispensé du Shemona Esrei. Jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Il parle d'Afka tfila. On parle uniquement de la tfila du Shemona Esrei parce qu'il est debout devant le roi. Et c'est honteux de se tenir debout et de prier en sachant qu'il va devoir s'arrêter au milieu jusqu'à ce que la mauvaise odeur passe. Mais les Kriyat Shema et les brachot, il pourra, mais sans tefilin. Donc les tefilin, ça c'est interdit. S'il sait qu'il ne pourra pas se garder, ne pas faire de mauvaise odeur. Mais par contre, le Kriyat Shema, il peut faire, les brachot aussi, mais pas la tefila. Pas le Shemona Esrei, oui. Pour éviter que pendant cette journée, il perd la mitzvah des tefilin, chez lui à la maison, il va dire pour aller bête pendant 5 minutes. Voilà. Juste 1 minute, alors où il pourra s'il peut se retenir, 1 ou 2 minutes, il les met 1 ou 2 minutes et il les enlève. Il vient de les mettre. Il les a mis, même 10 secondes, il les a mis. Alors, Shat Kriyat Shema, Ayen de Kabal, Sivan P, Mishabura, Kisham Yivora Kol Bezrat Hashem. Bon. On regardera plus loin dans le Sivan P, Mishabura, où là-bas ce sera expliqué tout cela. Donc, pour celui qui met les tefilines uniquement au moment du Kriyat Shema, parce qu'il ne peut pas se retenir plus. Vivarer, il fera la bracha, veikra baen Shema, et il dira le Shema avec les tefilines, vacharka yachlot. Et ensuite il les enlèvera. ואם יודע שאין יכול לעצור עצמו מלהפיח, אלא בכדי שיוכל לחלוצה של ראש, אפילו הכי מותר להניח לכתחילה את שניהם, הכתב גם, אנחנו מגלים מפקפק בזה. S'il sait qu'il n'arrivera pas à se garder les tefilines, uniquement il pourra se garder le temps d'enlever ensuite le shel rosh. Mais pas le temps d'enlever ensuite le shel yad. Alors,
Le Magen Avraham, dans ce cas-là, il permet de les mettre, et le Pri Megadim, il a un doute là-dessus. Gimel, Nashim, Vavadim, Pturim, Itfilin, Nishumitzat Lassi Shazvan Grama. Les femmes et les esclaves cananéens sont dispensés des tfilin parce que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Puisque Minatora, les tfilin, bon, on les met la nuit, oui, c'est vrai, mais on ne les met pas Shabbat et Yom Tov. Donc, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et donc, les femmes et les avadim sont dispensés. Si les femmes veulent être mahmir et mettre les tfilin, on les en empêche. Alors, Nashim, dit le Shtaboura, mais Tumtum en Greenland serait mettre tfilin, mais ça fait donc Tumtum, c'est quelqu'un qui a une peau qui couvre ses parties génitales, donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ou androgynos, c'est quelqu'un qui a les deux sexes. Alors, ceux-là, ils ont l'obligation de mettre les tfilin à cause du doute, comme pour toutes les mitzvot. Shazvan Grama, la Shabbat Yom Tov, la Shazvan Tfilin. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps, tfilin, mitzvah positive qui dépend du temps, puisque Shabbat et Yom Tov, on est dispensé des tfilin. Hanashim, donc les femmes, si elles veulent mettre les tfilin, on les en empêche. Aïm Primgadim, Shavadim, Linyan Avadim. Primgadim dit c'est pareil pour les Avadim. Vaïm Meshevet Asut Shabbat, Shekatav Vedia, les Efer. Tosefet Shabbat dit l'inverse. Vaïen, Meshefer, Tosot Yerushalayim. Bochim Beyadam, les Shetiril Gouf Naki. Nashim Zrizot Lizaer. Parce que les filles ont besoin d'un corps propre. Et comme les femmes, elles n'ont pas l'obligation de toute façon d'être filines, donc elles risquent d'arriver plus difficilement à faire attention d'avoir le corps propre. Et donc c'est pourquoi, comme de toute façon, elles n'ont pas l'obligation, donc elles ne doivent pas les mettre. Les filles de Rachid, elles mettaient les filles. Ouais, mais c'est des histoires. C'est vrai. Non, on raconte sur Michal Bat David. Michal Bat David. C'est un cas canique, c'est un cas spécial. En tout cas, normalement, elles n'ont pas le droit. Isaïe. Du Baïdan Goufnaki, Gagmarch, non, ça c'est Dalet. Dalet, ça c'est le Saïf Dalet. Alors, à manière de Tfilin, Saïf Dalet. Celui qui met les Tfilin, Saïr les Zahir, Mehirhur Tavatisha. Faire attention quand il porte les Tfilin, ne pas penser à un désir de femme. Aga, Nehimi Efsharlo, Belo Hirurim, ou Tav Shelo Nicham. S'il n'arrive pas à ne pas avoir de mauvaises pensées, il est préférable de ne pas les mettre, parce que c'est aussi, ça rentre dans l'interdit de Sechadat, et c'est pas Goufnaki, donc de ne pas avoir de mauvaises pensées quand on met les tfilin. L'Israël de Barinan Goufnaki, Gam Marchavara, dit le Mishabura, Yuddalet, donc il doit faire attention, parce que on a besoin d'un corps propre, également concernant les mauvaises pensées, de ne pas avoir de mauvaises pensées quand on met les tfilin. Shelo Nicham, il vaut mieux ne pas les mettre que d'avoir des mauvaises pensées avec les tfilin, mais comme Iré Bechol HaYecholet, Kufit Atzmo, Filim Shochalev, Lirat Shamayim, Kedel Asiach HaDa'at, Divrei Havaï, mais malgré tout, il faudra quand même il fera attention de tout son possible de se forcer à tirer son cœur vers la crainte du ciel pour se détacher son esprit des pensées futiles, à Mazikin la Gouv et la Nefesh, qui sont mauvaises pour et le corps et l'âme, et donc de détourner son cœur de cela pour pouvoir recevoir le joug de la royauté divine avec sainteté. On va laisser là. Aujourd'hui, on peut commencer encore
le He. Avel, Biyom Rishon, Asur Laniar Tfilin, Mikan Velach, Chayav, Afilu, Baou, Panim Chadashot. Alors, Avel, l'endeuillé, le premier jour des Shiva, premier jour du deuil, il lui est interdit de mettre les tefilines. Mais à partir du deuxième jour, il doit les mettre, même s'il y a des nouvelles personnes qui viennent lui rendre visite, il devra mettre les tefilines. Biyom Rishon, dit le Mishnah Moura, même si le jour où il a été enterré n'est pas le jour de la mort, étant donné que c'est le premier jour du deuil, et de la consolation, donc il y a quand même l'obligation de... Donc il a l'interdiction de mettre les tefilines. C'est pourquoi, si il a été enterré la nuit, il ne mettra pas les tefilines le lendemain dans la journée. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.